Après 50 ans, il suffit d'une seule mauvaise habitude, et votre circulation peut diminuer de 20 à 30% sans que vous vous en rendiez compte. Le plus regrettable, c'est que beaucoup pensent que c'est simplement l'âge, alors qu'en réalité, dans 90% des cas, c'est le sang qui devient plus épais, la circulation qui se fait plus lente, ce qui provoque fatigue matinale, engourdissement des jambes, vertige et baisse de vitalité. Et ce que je vais vous dire va sans doute vous surprendre. Il existe une boisson naturelle capable d'améliorer votre circulation en une semaine. Mais très peu de personnes âgées le savent. Si seulement quelques minutes par jour pouvaient réchauffer votre corps, améliorer votre circulation et même renforcer votre vitalité masculine. Voudriez-vous savoir de quoi il s'agit? Bonjour à tous, je suis la docteure Sophie Lefebvre, spécialiste en endocrinologie et santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes de 40 à 70 ans souffrant de fatigue, de baisse de testostérone et de troubles de la fonction sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un patient qui a transformé sa circulation en seulement 7 jours et vous présenter les 5 aliments qui aident le sang à couler plus librement après 50 ans. La prostate ou la santé des hommes, laissez simplement un commentaire. Je préparerai une vidéo exactement sur le sujet dont vous avez besoin. C'est discret, mais très efficace. Et votre corps sentira la différence, petit à petit. Vous savez, la qualité de votre circulation sanguine détermine énormément de choses dans votre corps. Ce n'est pas seulement une question de battement du cœur. Chez les hommes après 50 ans, lorsque le sang circule lentement, lourdement, on le ressent immédiatement, réveil difficile le matin, mémoire moins bonne, sommeil agité et vitalité masculine en baisse. Mais lorsque la circulation est bonne, le corps semble recevoir une véritable injection de vie. L'esprit devient plus clair. Les mains et les pieds se réchauffent. Le corps s'active plus vite et l'humeur s'améliore. C'est pourquoi, lorsque je parle de fluidifier naturellement le sang, je parle en réalité de la santé globale du cœur, du sommeil, de la mémoire, jusqu'à la vitalité masculine. Tout est lié, et vous serez surpris. Parfois, quelques habitudes très simples suffisent à améliorer la circulation. La première habitude que je voudrais que vous testiez immédiatement, c'est le gingembre. Habitude numéro 1, le gingembre. Vous n'avez besoin que d'une petite tranche de gingembre frais ou d'une tasse de tisane de gingembre chaud le matin. C'est tout petit, mais cela aide votre corps à démarrer la journée beaucoup plus harmonieusement. Le gingembre contient un composé appelé gingérol, qui empêche les cellules sanguines de s'agglutiner. Résultat, le sang se déplace plus librement, plus légèrement dans les vaisseaux. Le corps fonctionne comme un réseau routier. Quand les routes sont fluides, tout va bien. Quand ça bouchonne, tout devient difficile. Je me souviens d'un patient, Monsieur François, 62 ans. Il avait les mains et les pieds froids toute l'année. Et le matin, en sortant du lit, une sensation de froid lui remontait des jambes jusqu'au corps. Après lui avoir conseillé une tisane de gingembre chaude chaque matin, seulement 2 semaines plus tard, il est revenu me voir en disant, sourire aux lèvres, « Sophie, chaque matin mes pieds sont chauds, et je dors beaucoup mieux la nuit. » Cela m'a énormément réjoui, car parfois, une petite habitude suffit à ouvrir une nouvelle porte pour la santé. Si vous souhaitez améliorer votre circulation, rendre votre corps plus léger et plus chaud chaque matin, c'est l'étape la plus simple pour commencer. Juste une tranche de gingembre, mais un message très clair envoyé à votre corps. Je veux retrouver ma santé. Vous savez, la qualité de votre circulation sanguine détermine énormément de choses dans votre corps. Ce n'est pas seulement une question de battement du cœur. Chez les hommes après 50 ans, lorsque le sang circule lentement, lourdement, on le ressent immédiatement, réveil difficile le matin, mémoire moins bonne, sommeil agité et vitalité masculine en baisse. Mais lorsque la circulation est bonne, le corps semble recevoir une véritable injection de vie. L'esprit devient plus clair. Les mains et les pieds se réchauffent. Le corps s'active plus vite et l'humeur s'améliore. C'est pourquoi, lorsque je parle de fluidifier naturellement le sang, je parle en réalité de la santé globale du cœur, du sommeil, de la mémoire, jusqu'à la vitalité masculine. Tout est lié, et vous serez surpris. Parfois, quelques habitudes très simples suffisent à améliorer la circulation. La première habitude que je voudrais que vous testiez immédiatement, c'est le gingembre. Habitude numéro 1, le gingembre. Vous n'avez besoin que d'une petite tranche de gingembre frais ou d'une tasse de tisane de gingembre chaud le matin. C'est tout petit,
mais cela aide votre corps à démarrer la journée beaucoup plus harmonieusement. Le gingembre contient un composé appelé gingérol, qui empêche les cellules sanguines de s'agglutiner. Résultat, le sang se déplace plus librement, plus légèrement dans les vaisseaux. Le corps fonctionne comme un réseau routier. Quand les routes sont fluides, tout va bien. Quand ça bouchonne, tout devient difficile. Je me souviens d'un patient, Monsieur François, 62 ans. Il avait les mains et les pieds froids toute l'année. Et le matin, en sortant du lit, une sensation de froid lui remontait des jambes jusqu'au corps. Après lui avoir conseillé une tisane de gingembre chaude chaque matin, seulement 2 semaines plus tard, il est revenu me voir en disant, sourire aux lèvres, « Sophie, chaque matin mes pieds sont chauds, et je dors beaucoup mieux la nuit. » Cela m'a énormément réjoui, car parfois, une petite habitude suffit à ouvrir une nouvelle porte pour la santé. Si vous souhaitez améliorer votre circulation, rendre votre corps plus léger et plus chaud chaque matin, c'est l'étape la plus simple pour commencer. Juste une tranche de gingembre, mais un message très clair envoyé à votre corps. Je veux retrouver ma santé. Habitude numéro 2, l'ail, le secret discret. Vous savez, l'ail est l'un des aliments les plus familiers, mais beaucoup de gens le sous-estiment en pensant que ça ne fait qu'avoir une forte odeur. En réalité, pour les personnes après 50 ans, l'ail est presque un véritable compagnon pour la circulation sanguine. Chaque jour, il suffit de manger 1 à 2 gousses d'ail cru, ou, si le goût est trop fort, d'utiliser de l'ail macéré dans du miel pour que ce soit plus doux. C'est tout petit, mais cela apporte énormément au corps, surtout le matin, lorsque les vaisseaux sont encore resserrés et que le sang est souvent plus épais que d'habitude. L'ail contient un composé appelé allicine. Cette substance rend le sang moins épais, moins lourd, lui permettant de circuler plus librement et plus confortablement dans les artères. De plus, l'allicine aide à stabiliser la tension artérielle, une préoccupation très fréquente après 50 ans. Imaginez simplement ceci. Quand la pression dans les vaisseaux est stable et que le sang circule bien, le corps devient plus alerte, la tête plus légère, les vertiges diminuent et la sensation de lourdeur disparaît. Je me souviens d'un patient nommé Monsieur Gérard, 58 ans. Il est venu me voir parce que chaque matin, en se levant, il avait des vertiges et devait s'appuyer au mur quelques secondes avant de pouvoir marcher. Je lui ai conseillé d'ajouter de l'ail à ses repas quotidiens régulièrement, comme on boit un verre d'eau. Et exactement 1 mois plus tard, il est revenu au cabinet, s'est assis et a souri. « Docteur Sophie, ma tête se réveille maintenant comme si on allumait un interrupteur. » Le matin, je ne vacille plus du tout. J'étais tellement heureuse pour lui. Une petite habitude, répétée chaque jour, peut vraiment rendre le corps plus fluide, améliorer la circulation et éclaircir l'esprit. Si vous souffrez de vertiges matinaux, de fatigue rapide ou de cette sensation de tête lourde, essayez d'ajouter un peu d'ail chaque jour. Parfois, un tout petit changement suffit à améliorer énormément votre santé. Habitude numéro 4. Les myrtilles, le petit fruit qui protège vos artères. Vous savez, les aliments bons pour la circulation ne sont pas toujours complexes ou coûteux. Certains sont très simples, très ordinaires, mais aident le corps à devenir plus fort chaque jour. Les myrtilles en font partie. Il vous suffit d'une petite poignée de myrtilles chaque matin avec du yaourt, des flocons d'avoine ou même nature. C'est tout petit, mais cela soutient incroyablement bien vos vaisseaux. Les myrtilles contiennent un groupe de composés appelés anthocyanines, responsables de leur belle couleur bleu-violet. Ces composés agissent comme un bouclier pour protéger les parois des vaisseaux, les garder souples et élastiques. Lorsque les vaisseaux sont en bonne santé, le sang circule plus facilement, surtout dans les zones éloignées comme le bout des doigts ou des orteils, là où les personnes âgées ressentent souvent engourdissement, froid ou picotement. Je me souviens d'un patient, Monsieur Alain, 70 ans. Il aimait beaucoup marcher le matin, mais ces derniers temps, au moment de poser le pied par terre, il ressentait des picotements au bout des orteils. Après quelques centaines de mètres, il devait s'arrêter. Je lui ai conseillé d'ajouter des myrtilles à son petit déjeuner, régulièrement, comme une petite habitude simple. 1 mois plus tard, il est revenu avec un grand sourire. Pendant mes marches, je n'ai plus cette douleur piquante. Mes orteils sont plus chauds, beaucoup moins engourdis. J'étais ravie pour lui. Ce n'est pas que les myrtilles soient un aliment miracle, mais parfois, le corps a simplement besoin d'un petit soutien pour que les vaisseaux fonctionnent mieux. Si vous sentez des picotements dans les orteils, des mains et des pieds froids ou une mauvaise circulation périphérique,
essayez d'ajouter une petite poignée de myrtille chaque jour. C'est un petit geste, mais la différence se ressent très vite. Habitude numéro 5. Le curcuma. Le curcuma, vous savez, le curcuma est l'une des épices les plus courantes dans la cuisine, mais il possède un pouvoir remarquable pour soutenir la circulation, surtout après 50 ans. Chaque jour, il vous suffit d'une demi-cuillère à café de curcuma, mélangée à de l'eau tiède ou du lait chaud. Et si possible, ajoutez une petite pincée de poivre noir, car il aide le corps à absorber beaucoup mieux les bienfaits du curcuma. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires très puissantes. L'inflammation silencieuse dans les parois des vaisseaux est l'une des raisons pour lesquelles le sang devient lourd et circule plus difficilement. En réduisant ces inflammations, le sang devient plus léger, plus fluide et circule naturellement et régulièrement. Grâce à cela, le cœur est mieux protégé, le corps se réchauffe plus facilement et l'énergie reste stable tout au long de la journée. Je me souviens d'un patient, Monsieur Martin, 60 ans. Il est venu me voir parce qu'il avait mal au genou chaque mouvement, s'asseoir ou se lever était gênant. Je lui ai conseillé de prendre du curcuma régulièrement, chaque jour, en petite quantité, juste une demi-cuillère. Après 3 semaines, Martin est revenu au cabinet et m'a dit « Mes genoux me font beaucoup moins mal, je marche plus facilement, et je me sens globalement plus à l'aise dans mon corps. » Ces mots m'ont fait très plaisir, car le curcuma n'est pas un médicament, mais il apporte au corps un soutien doux et constant. Quand la circulation s'améliore et que l'inflammation diminue, le corps bouge mieux, dort mieux et se sent plus confortable dans chaque mouvement. Si vous souffrez de douleurs articulaires, de froid aux mains et aux pieds, ou d'une fatigue en fin de journée, essayez d'ajouter un peu de curcuma à votre routine du matin. C'est discret, mais très efficace. Et votre corps sentira la différence, petit à petit. Mes chers messieurs, avec seulement 5 petits aliments, utilisés chaque jour avec régularité, même après 50 ans, le corps peut retrouver une meilleure circulation, réduire l'engourdissement des jambes, diminuer la fatigue et améliorer la vitalité. J'ai vu cela chez des centaines de patients, et je suis convaincue que vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Maintenant, permettez-moi de vous demander sincèrement, êtes-vous dans la situation que je viens de décrire? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Sinon, laissez le chiffre 0. Et si vous souhaitez partager vos pensées ou poser une question, n'hésitez pas, écrivez un commentaire, je lis absolument tout et je réponds à chacun d'entre vous. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, il vous suffit d'appuyer sur s'abonner et je vous offrirai mon e-book spécial. Traverser l'âge, quand l'amour brûle encore. Je l'ai mis dans les commentaires pour que vous puissiez le télécharger facilement. N'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse vous partager encore beaucoup d'autres vidéos utiles comme celle-ci. Et si vous avez une question sur la circulation, la testostérone, la vitalité masculine, la prostate ou la santé des hommes, laissez simplement un commentaire. Je préparerai une vidéo exactement sur le sujet dont vous avez besoin. C'est discret, mais très efficace. Et votre corps sentira la différence, petit à petit.